Pardon pour les fils qui dépassent. Vidéo du jour les amis. Alors je voulais la faire dans le bureau, proprement, avec des chaises, avec une lumière, un peu comme un studio, mais en fait on va être contraint de le faire où Key Lame Pie se trouve. Tu sais, c'est un peu comme quand t'as trop bu, tu tombes et tu dors là où tu tombes. Et ben, nous on tourne les vidéos là où Key Lame Pie se trouve. Voilà. La marque c'est Craft. Craft jusqu'à il n'y a pas si longtemps ne faisait que des, c'est une marque suédoise, elle ne faisait que des vêtements techniques. C'est-à-dire que c'est une marque nordique spécialisée dans les vêtements d'hiver, que ce soit de ski de fond, de rando. Avec l'explosion de la pratique du trail running, ils se sont mis à la course à pied. Et aujourd'hui, ça fait quelques mois, quelques semaines, je sais pas. Je sais pas. C'est la CTM Ultra Carbone. CTM Ultra Carbone. Alors, cette chaussure, elle est intéressante pour moi à double titre. D'abord parce que Craft, j'étais en train de le dire, était avant tout une marque textile. Et puis, je pense qu'avec cette chaussure, ils ne sont pas passés par quatre chemins. Ils ont sauté directement de on fait pas de chaussures à on fait des chaussures avec des lames de carbone. Déjà, ça, pour moi, tu vois, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'au moins, ils sont dans la modernité et ils ont embrace, comme disent les Américains. Ils ont embrassé, j'allais dire la mode, mais c'est un peu un côté péjoratif. Ils ont embrassé ce mouvement révolutionnaire des chaussures avec des lames de carbone insérées dans la semelle intermédiaire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle je voulais vous parler de ça. Et puis la deuxième chose, c'est parce que Craft, c'est une marque suédoise qui n'était pas forcément très connue et qui, au niveau du sponsoring, avait un athlète, a toujours un athlète américain qui s'appelle Tommy Reeves. Et alors Tommy Reeves, Tommy Pudzey quelque chose. Enfin, il a un nom, voilà, mais en gros c'est Tommy Reeves. Tapez Tommy Reeves sur Google, vous allez Reeves, c'est R-I-V. Et alors Tommy Reeves, c'est quelqu'un qui était coureur à pied assez doué, qui est né au Nouveau-Mexique et qui vivait à Flagstaff en Arizona. Flagstaff, c'est aussi là où vivent pas mal de champions américains parce que c'est en altitude et c'est pas très loin du Grand Canyon et c'est évidemment là où vit non pas Key Lame Pie, non, comment il s'appelle? J'ai du mal avec les noms. C'est là où vit Jim Walsmay. Voilà, Jim Walsmay, il est aussi en Arizona. Alors, est-ce qu'il est à Flagstaff, Jim Walsmay? Je suis pas sûr. Enfin, il y a plein d'Américains qu'on retrouve un petit peu chaque année à l'UTMB qui vivent à Flagstaff la plupart du temps. C'est comme t'as Boulder dans le Colorado pour les triathlètes et t'as Flagstaff en Arizona pour les coureurs à pied. Mais aujourd'hui, le bon gros spot de course à pied aux États-Unis, c'est Flagstaff. Et donc, cet athlète de Flagstaff, qui n'était pas un athlète ultra connu parce que c'était plutôt un free runner, un peu comme on avait les free surfeurs, ou les free snowboarders, ou les free skaters. C'est-à-dire des mecs qui n'étaient pas forcément très engagés d'un point de vue compétitif. Tommy Reeves, c'est quelqu'un qui avait un job à plein temps. Et il s'engageait de temps en temps sur des compétitions. Il avait un très très bon niveau. Enfin, un très très bon niveau, pas un niveau international. Il avait un très bon niveau national. Donc il avait pas fait, si vous voulez, la une des magazines comme un Jim Walsmay. Mais il lui arrivait un truc extraordinaire à Tommy Reeves, extraordinairement triste. Il a soudain été en pleine, en plus c'était vraiment au début du coronavirus. Un jour, il a eu des problèmes pour respirer. Il pensait qu'il avait chopé le Covid. Et puis, voilà, bref, plusieurs semaines plus tard, je vous résume l'histoire. Les médecins lui ont annoncé qu'il avait un cancer au niveau des poumons et qu'il pouvait en mourir. Donc, il est passé très près de la mort. Et puis, il se trouve que demain, dimanche, c'est le marathon de New York. C'est le retour du marathon de New York. Après un an d'absence, 2 ans d'absence. Non, 1 an d'absence. Le marathon de New York a eu lieu en novembre 2019. Mais il n'a pas eu lieu en novembre 2020. Le marathon de New York, qui est le marathon numéro 1 au monde, voilà, en termes de participation. Pas tellement en termes de... Enfin, je dirais pas que c'est le marathon le plus regardé en termes de performance sportive, parce que c'est un marathon qui est pas très roulant, donc c'est un marathon important au niveau du temps du prize money que je n'ai pas, que du nombre de participants. Je crois que chaque année, c'est près de 50 000, entre 40 000 et 50 000 coureurs. C'est vraiment énorme. Ce garçon, Tommy Reeves, plus de 6 mois après, il revient. Et alors, il n'est pas évidemment au top de sa forme. Il n'y va pas pour chercher une qualif pour Boston. Mais voilà, il est suffisamment en forme pour courir à son allure un marathon. Et eh bien, Craft l'a soutenu pendant toute cette période. Et a également, pour l'occasion, c'est terrible de dire ça, mais c'est ce qui s'est passé, a émis une série de... alors, il y avait il y a 2 casquettes, un bonnet et 3 types de t-shirts différents. Manches courtes, manches longues pour un modèle et puis un autre modèle où les bénéfices sont reversés directement, je crois, à sa famille pour les aider à payer les frais médicaux qui sont évidemment exorbitants ici aux États-Unis, comme on le sait. Même si vous avez une assurance, à moins d'avoir une assurance vraiment tip-top, que vous payez donc très cher, si un truc comme ça vous arrive, vous avez des frais qui se comptent
en dizaines de milliers de dollars. Donc ça peut évidemment impacter une famille de manière assez dramatique. Voilà. Donc Kraft a toujours soutenu cet athlète. Alors évidemment, hein, on peut pas renier non plus, il faut le dire, hein, mais je jette pas la pierre à Kraft. Mais c'est aussi un énorme coup de pub pour Kraft parce que non seulement ce type était très aimé de la communauté running nationale américaine, encore une fois, il était pas très connu à l'international. Ils ont très bien communiqué sur les réseaux sociaux, pas seulement Kraft, hein, c'est-à-dire que tout le monde a été touché par ce qui est arrivé à Tommy Reeve. Ses amis, sa famille a ouvert une page GoFundMe, vous savez, c'est quand vous avez un projet et vous vous faites financer par les gens du monde entier, par qui veut vous aider. Ils ont, je crois, reçu plus de 213 000 $ ou 230 000 $. Donc ça compte pour payer évidemment tous ces frais médicaux. Donc si vous voulez, il y a eu, les réseaux sociaux ont permis de porter cette histoire de Tommy Reeve et d'apporter à la marque Kraft des retombées médias qu'elle n'aurait pas eu autrement. Voilà. Donc j'accuse pas, bien entendu, Kraft d'avoir profité volontairement, oui, mais pas de manière négative, pas avec un esprit, un mauvais esprit, profiter de la triste maladie, j'allais dire accident, mais la triste maladie qui est arrivée à Tommy Reeve. Ça n'empêche que la marque a donc beaucoup fait parler d'elle pendant ces derniers mois et ces dernières semaines, d'autant plus que, comme je le disais en intro, Tommy Reeve sera demain sur le marathon de New York. Voilà. Donc, est-ce qu'il va courir avec cette chaussure? Je sais pas. Voilà. Mais la chaussure existe en bleu, et elle existe en blanc, noir et blanc, pardon. Et en noir et blanc, elle est exceptionnelle parce que ce zébrage là, je crois qu'il couvre aussi l'autre côté sur la chaussure en noir et blanc. Et du coup, tu as vraiment l'impression que t'as une peau de zèbre au pied. Alors, la chaussure, elle est neuve. Je l'ai pas encore essayée. La raison pour laquelle je l'ai pas encore essayée, on va la tester, hein, ça je vous promets qu'on va la tester, parce que j'attendais plutôt un modèle noir et blanc, parce que pour les photos, je pense que ça rendra mieux. Cela dit, c'est exactement le même modèle. Donc le nom du modèle, je le rappelle, c'est la CTM Ultra Carbon M. Voilà, le garçon dont je vous parlais, il s'appelle Tommy Reeve. Marathon de New York, demain, dimanche. Kilampai. Voilà, donc Tommy Reeve, il n'est pas encore complètement sorti d'affaire. Le fait qu'il fasse le marathon de New York demain, c'est une très bonne nouvelle pour lui, pour sa famille, pour sa femme, ses enfants qui ont été exemplaires durant tous ces mois. Elle a posté sur sa page d'Instagram à lui, parce que lui, il est passé très très près de la mort. Hein, donc il y a eu des moments, des longues semaines où il était incapable de faire quoi que ce soit. Et elle a maintenu une page Instagram très bien faite. Elle écrit très bien, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, cette jeune femme, mais elle écrit très bien, et donc du coup c'était très poétique, c'était très très beau. Moi j'ai suivi ça sur Instagram, c'était très très touchant, voilà. Donc bravo à toi Tommy d'être demain sur la ligne de départ du marathon de New York. C'est chapeau franchement. On te souhaite tout le meilleur du monde, on te souhaite de récupérer à 100% et de revenir au top de ta carrière sportive d'athlète élite nationale. Je suis pas sûr que ce soit tellement le plus important, mais en tout cas que tu puisses être à dispo de ta communauté comme tu le faisais en tant que pratiquant physical therapist. Donc c'est kiné, je pense, hein, il était kiné. Voilà, et il a même terminé un doctorat qu'il a soutenu à l'université, et il a rendu son papier, je lisais ça tout à l'heure, c'est des infos que vous trouvez sur Google, hein, ce sera peut-être en anglais, mais il a rendu sa thèse de doctorat à 1h du matin, la veille avant de courir le marathon de Boston. Voilà. Donc c'est pour vous dire la détermination du garçon, et ça, on peut penser peut-être que ça a joué dans sa survie, j'allais dire de sa récupération, que ça va jouer dans sa récupération de son cancer, mais que ça a peut-être été un élément porteur dans sa survie, là où d'autres se seraient peut-être écroulés et où la maladie les aurait peut-être malheureusement emportés. Voilà. Donc c'était le mot de la fin pour moi. Tommy Reeve, marathon de New York, Kraft, et la chaussure, la CTM Ultra Carbone. Checkez-la en shop dès à présent. Voilà. Allez, sur ce, clap de fin, salut. T'es jamais tu participes jamais vraiment au débat, hein? Non mais c'est vrai. Tu t'en fous, hein? Ah, c'est pas cool, hein? C'est pas cool.